Tu as peut-être déjà remarqué quelque chose d'étrange, sans vraiment pouvoir l'expliquer. Tu vois des hommes, pas forcément les plus beaux ni les plus gentils, qui semblent avoir un aimant à femme. Ce n'est pas un hasard. Ils ne sont pas plus chanceux. Ils comprennent simplement un jeu que la plupart ignorent. Un jeu où les émotions sont la seule monnaie qui compte. Celui qui les contrôle, gagne. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo n'est pas une méthode de drague classique. C'est un manuel de stratégie émotionnelle, inspiré par les principes intemporels de Machiavel. Ces règles, bien que crues, changent la donne. Tu peux choisir de les ignorer et continuer à répéter les mêmes erreurs. Ou tu peux regarder la réalité en face. Ce que tu décides maintenant va influencer tes relations pour toujours. On nous a toujours seriné la même chose. Sois gentil, attentionné, donne tout, et tu seras aimé. Mais as-tu vraiment vu ça fonctionner autour de toi? La vérité, c'est que la gentillesse pure, sans cadre, ne rend pas désirable. Elle rend prévisible. Et souvent, invisible. Machiavel, ce stratège de la Renaissance, n'a jamais écrit sur la séduction. Ses textes parlaient de pouvoir, de guerre et de contrôle. Mais aujourd'hui, le terrain de jeu amoureux lui ressemble étrangement. C'est un champ de bataille où les perceptions valent plus que les intentions. Voici la première vérité, la plus dure à avaler. Les femmes sont attirées par la force, pas par l'épreuve. Combien de fois as-tu vu un ami se démener pour prouver sa valeur? Il offre son temps, son attention, sa dévotion. Et il se fait traiter comme une option, pendant qu'un autre, moins investi, reçoit toute son attention. Pourquoi? Parce que la valeur ne se démontre pas, elle se ressent. Elle se dégage. Machiavel disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, si on ne peut être les deux. En amour, cela se traduit ainsi. Il vaut mieux inspirer le respect qu'essayer de mériter l'affection. L'homme qui impose son cadre, ses limites, sa présence, génère une attraction bien plus puissante que celui qui cherche seulement à plaire. Le problème, c'est que la majorité des hommes sont en quête de validation. Ils se présentent comme lors d'un entretien d'embauche, listant leurs qualités. Ils sont frustrés quand ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui rend un homme vraiment intéressant? Le mystère, la tension, l'incertitude. Tout cela n'est d'une seule source, le pouvoir émotionnel. La capacité à maîtriser ses propres désirs, à ne pas supplier, à savoir quand avancer et quand se retirer. Les hommes qui comprennent cela ne cherchent pas à convaincre. Ils deviennent une présence qu'on ne peut pas ignorer. Le premier pas est donc d'arrêter de chercher à mériter l'amour, et de commencer à projeter une aura de calme et de contrôle. Ce n'est pas de la manipulation. C'est comprendre comment fonctionnent les instincts profonds. L'attraction n'est pas logique. Elle est viscérale. Si tu te justifies sans cesse, si tu montres patte blanche, tu as déjà perdu. Elle n'a pas besoin de preuves. Elle a besoin de ressentir. Et on ne ressent rien face à un livre ouvert. La deuxième vérité, si tu n'imposes pas tes conditions, ce sont les siennes qui s'imposeront. Ce principe est universel. En politique, en affaires, en amour. Celui qui ne définit pas les règles du jeu se retrouve à jouer selon celles des autres. Machiavel disait qu'un leader doit être à la fois rusé comme un renard et fort comme un lion. En séduction, cela signifie avoir la lucidité d'évaluer, et non pas seulement le désir d'impressionner. Beaucoup d'hommes pensent que leur seul rôle est de plaire. Les hommes stratégiques, eux, savent qu'ils doivent aussi sélectionner. Comment font-ils? Ils observent. Ils mettent en place des filtres naturels. Par exemple, tu annules un rendez-vous pour une raison légitime. Comment réagit-elle? Avec compréhension, ou avec du chantage émotionnel? Tu n'es pas disponible tout de suite. Est-ce qu'elle respecte ton espace, ou est-ce qu'elle te presse? Chacune de ces micro-situations est un révélateur de caractère. Pendant que la majorité des hommes cherchent à éviter les conflits à tout prix, l'homme stratégique observe, analyse et décide. Il dirige le rythme émotionnel de la relation. Si tu ne poses pas de limites, tu deviens celui qui est constamment évalué, testé, mesuré. Quand un homme s'adapte sans leadership, il perd son magnétisme. Les hommes qui réussissent établissent leur standard dès le départ. Ils n'ont pas besoin de crier leur valeur. Ils la démontrent en étant un défi à relever, et non une option facile. Une femme valorise toujours davantage un homme pour lequel elle a dû faire un effort. Si tout est acquis, il n'y a plus de désir. Mettre des conditions n'est pas de la malveillance. C'est de l'intelligence émotionnelle. C'est protéger ton énergie, ton temps et ton cœur. La troisième vérité, la plus mal comprise, la vulnérabilité sans levier est un suicide émotionnel. On nous rabâche d'être nous-mêmes, de nous ouvrir,
de montrer nos faiblesses. Cela semble noble, n'est-ce pas? Mais c'est un piège si c'est fait au mauvais moment. Montrer tes blessures, tes insécurités, tes peurs, n'a de la valeur que si le respect et l'attraction sont déjà solidement installés. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas de la connexion. C'est de l'exposition. Et cela te fait passer pour quelqu'un de fragile, de dépendant. Une femme veut ressentir ta force, pas devenir ton thérapeute dès le premier rendez-vous. Elle cherche un roc, pas un projet. Un homme véritablement fort n'a pas besoin de vider son sac lors de la première conversation. Il écoute plus qu'il ne parle. Il ne révèle ses couches profondes que progressivement, par choix, et non par besoin. Quand une femme t'admire déjà, quand elle te respecte, ta vulnérabilité devient une preuve de confiance et de profondeur. Mais si elle ne te connaît pas, cela devient un drapeau rouge. La vulnérabilité sans timing, c'est comme montrer toutes ses cartes avant même que la partie n'ait commencé. Tu te retrouves sans aucun avantage. Les hommes les plus attractifs sont ceux qui gardent une part de mystère. Ils ne racontent pas toute leur vie. Ils laissent planer un doute. Et l'être humain est fait pour désirer ce qu'il doit encore découvrir. La quatrième vérité, la plus intense, elle se souviendra de l'homme qui l'a fait douter d'elle-même, pas de celui qui doutait de lui-même. Réfléchis Y. Quand un homme est plein de doutes, qu'il cherche constamment une validation, quelle énergie dégage-t-il? De l'insécurité. Mais quand un homme, par sa simple assurance, l'a fait douter, douter de son propre jugement, de son attirance pour lui, de sa valeur à ses yeux, cela crée une tension, une intrigue, un désir obsessionnel. Nous ne parlons pas de jeux mentaux puérils. Il ne s'agit pas de disparaître pour faire réagir. Nous parlons de l'art supérieur de l'imprévisibilité maîtrisée. Ne sois pas toujours disponible. Ne dis pas oui à tout. Ne livre pas ton âme trop tôt. Offre des moments de connexion intense, puis recentre-toi sur ta vie, tes passions, tes objectifs. Cette oscillation entre proximité et distance, entre chaud et froid, crée une expérience émotionnelle unique. Elle te place au centre de ses pensées. L'esprit humain ne s'attache pas à ce qui est constant. Il s'attache à ce qui le stimule, à ce qu'il doit décrypter. Les hommes trop gentils échouent parce qu'en éliminant tout risque, ils éliminent aussi toute émotion. Le désir naît du mystère et de l'attention. Mais cela ne fonctionne que si toi, tu ne doutes pas. Si tu restes centré, confiant, et que tu n'as pas besoin de sa validation pour te sentir entier. Un homme qui doute de lui-même éteint l'attraction. Un homme sûr de lui devient inoubliable. La dernière vérité, la plus puissante, l'homme prêt à partir sans un mot détient tout le pouvoir. Dans un monde où les gens supplient, s'expliquent et négocient leur dignité pour ne pas être seuls, l'acte le plus radical est de se lever et de partir en silence, sans drame, sans ultimatum. Quand un homme s'éloigne ainsi, il ne laisse pas un vide. Il laisse un écho. Et cet écho résonne bien plus fort que toutes les paroles. Il communique une chose essentielle. Sa valeur est si évidente pour lui-même qu'il n'a pas besoin de la crier. Il sait ce qu'il mérite, et il n'acceptera rien de moins. Machiavel parlait de pouvoir. En amour, le pouvoir suprême est celui de maîtriser son propre besoin. Celui qui n'a pas peur de perdre, gagne. Si tu as compris ça, tu ne joues plus pour être aimé. Tu joues pour rester fidèle à qui tu es. Tu construis une vie si riche qu'une relation n'en est qu'un complément, et non le centre. Le véritable respect ne se demande pas. Il s'impose. Et l'amour qui en vaut la peine, commence toujours par toi. Si cette vision du jeu amoureux a résonné en toi, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos stratégies, et écris en commentaire la vérité qui t'a le plus marqué. La suite du combat commence maintenant.